Ça me fait bizarre de me retrouver devant cette caméra ce soir, 2 semaines après le dernier débrief. La semaine dernière, il y aurait dû avoir un débrief, ça aurait dû être le débrief du match entre Lyon et Lorient, sauf que le match n'a pas eu lieu. Effectivement, ça devait être au Moustoir, on devait affronter Lorient, je devais y aller en plus, donc autant vous dire que j'étais extrêmement dégoûté. Mais effectivement, il y a eu un festival interceltique pendant quelques jours sur la pelouse du Moustoir. Et ça a énormément abîmé la pelouse de Lorient. Du coup, il n'y a pas eu de match. Le match a donc été reporté. Le match devrait se jouer donc début, voire mi-septembre. On verra bien. Du coup, l'OL, voilà. 2 semaines sans match officiel, j'ai envie de dire, parce que oui, il y a eu des oppositions à l'entraînement. Ce soir, match contre 3 et victoire 4-1. Et j'ai envie de dire qu'on retombe un petit peu dans les travers de l'Olympique Lyonnais des saisons passées. C'est-à-dire que première mi-temps de l'Olympique Lyonnais, assez bizarre, beaucoup de fébrilité, alors que tu mènes 1-0 sur une énorme erreur défensive, tu paniques, dans les dernières minutes, juste avant la mi-temps, tu prends un but, t'as du mal à concrétiser tes occasions, t'as du mal à créer du jeu, et en seconde période, tu te réveilles. En seconde période, tu te régales. C'est fou quand même comment l'OL peut passer d'un visage comme ça à un visage comme ça. C'est impressionnant quand même. Sérieusement. Maintenant pour moi, le maître mot cette saison, ça va être les 3 points. La saison dernière, on a énormément pêché au niveau des points face à des petites équipes. Et pour moi, à partir du moment, même si tu gagnes 1-0 à l'arrache, 2-1 à l'arrache, 3-2, pour moi, tant que tu as les 3 points, c'est vraiment le principal. Je vous le dis honnêtement, l'année dernière, j'étais tellement dégoûté que cette saison, je préfère limite voir des matchs un peu moins beaux, avec un peu moins d'intensité, un peu moins de technique, mais d'avoir les 3 points au bout, plutôt que de voir un match avec énormément d'agressivité, énormément de pressing, beaucoup de beaux jeux, beaucoup d'actions, mais au final tu fais 2-2, au final tu perds 2-1, enfin bref. Voilà, pour moi, le maître mot, ça va vraiment être d'arracher des points contre des petites équipes, ce qu'on n'a pas fait la saison dernière, et ce soir l'OL l'emporte 4-1, ça fait 3 points contre 3, qui a vraiment du mal en ce début de saison. 3 matchs, 3 défaites, ça commence très mal pour l'équipe de Bruno Irles. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo pronostic classement de la saison Ligue 1 2022-2023. N'hésitez pas à aller la checker d'ailleurs. Bruno Irles, ça commence très mal pour lui. Mais bon, pour l'Olympique Lyonnais, tant mieux, les 3 points sont là et c'est le principal. Mais comme je le disais, ce qui m'énerve avec l'OL, c'est que dès lorsque l'équipe mène, l'équipe arrête de jouer. C'est fou quand même, et c'est les mêmes problèmes que la saison dernière. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que certes on a gagné 4 ans au final, mais moi à la mi-temps je vous promets que je rigolais pas. Quand on marque un but dès la 3e minute de jeu, qu'ensuite on produit plus rien, on ronronne et on prend un but à la con, parce que oui c'est un but à la con, c'est encore une fois un penalty, faute de Tagliafico, bon il nous a fait un match assez correct ce soir, même un bon match d'ailleurs, il a d'ailleurs marqué donc on va pas lui tomber dessus, mais c'est un but que tu dois pas prendre encore une fois. C'est comme la semaine dernière face à Ajaccio, Anthony Lopez sort, on concerne un penalty, on fait 2-1 alors qu'on aurait pu gagner 2-0. Là ce soir c'est pareil, Tagliafico, faute, je vais pas dire inutile parce que voilà, il est pris de vitesse, mais bref, il fait faute dans la surface de réparation. Ensuite 3 marques, un but pour 3 du coup, donc on fait 4-1 au lieu de gagner 4-0. Bref, c'est des buts qui peuvent vraiment être évités. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vu la saison dernière, donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Il y a eu effectivement le retour de Lacazette, le retour de Corentin Tolisso qui pourrait apporter de l'expérience. Même Tagliafico, il a énormément d'expérience, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Donc j'espère qu'avec cette victoire, on va réussir à reprendre le dessus pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que la saison dernière. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Comme je l'ai dit, l'OL mène très rapidement dans cette rencontre, effectivement. But dès la 3e minute de jeu, après une énorme erreur d'Adil Rami. Adil Rami qui reçoit le ballon. Alors, il y a eu mésentente sans doute dans la surface. Il récupère le ballon, même pas dans la surface, il me semble que c'est au 18 mètres. Personne ne lui parle, visiblement ses défenseurs ne lui parlent pas, visiblement Gauthier Gallon, donc son gardien, ne lui parle pas. Il fait une passe en retrait à Gauthier Gallon alors que finalement il n'a même pas de visuel de ce qui se passe derrière lui. Passe très mal appuyé, d'ailleurs, qui arrive tout doucement vers Gauthier Gallon. Alexandre Lacazette avait tout vu, il intercepte le ballon, il arrive en face à face, tu parles, c'est tellement facile pour lui, il ouvre le pied, petit filet, et ça fait 1-0 pour l'OL dès la 3e minute de jeu. Donc but dès la 3e minute de jeu, là je me dis bon, on joue contre 3, qui a énormément de mal. Bref, tout est réuni pour qu'on assiste à un très beau match, et finalement, à une énorme domination de la part de l'OL, mais que nini, effectivement, parce qu'après le 3e but,
l'OL s'est décomposé. Et je sais pas ce qui s'est passé, comme je le disais, on est retombé dans les travers de la saison dernière. Un OL qui ronronne, qui presse pas énormément, qui met peu d'intensité, qui se fait avoir en contre-attaque, parce que 3, mine de rien, ça va très vite vers l'avant. Et là où l'OL a pêché ce soir, c'est au niveau de la contre-attaque. Effectivement, déjà, bon certes, on avait énormément le ballon, hein, ça y a pas de souci. Mais je trouve que les phases offensives, en première mi-temps je parle, n'ont pas été assez exploitées, enfin correctement exploitées de la part des latéraux. Je parle de Malo Gusto et Tagliafico, mais je pourrais même parler des ailiers, Tété ou encore le Toko Ekambi. Pour moi, on n'a pas assez joué dans les couloirs. Et pourquoi il fallait jouer dans les couloirs face à une équipe comme 3 ? Tout simplement parce que 3, c'est une équipe qui défend en zone. Il n'y a pas de marquage individuel. Donc pour passer sur les couloirs, c'est beaucoup plus facile. Et pour effectuer des centres, c'est beaucoup plus facile également. Et quand tu fais un centre justement face à une équipe qui défend en zone, ça permet de créer un danger supplémentaire sur le but de 3 parce qu'il n'y a pas de marquage individuel. Donc c'est très facile pour les attaquants comme Lacazette ou encore Paqueta, alors que c'était réellement l'occasion suite à la disposition de 3 en phase défensive. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et comme je parlais des ailiers. Toko Ekambi sur la première mi-temps, il a été inexistant. Tagliafico, pareil. Très peu de danger sur son côté gauche, il a été mis en difficulté, il s'est rattrapé en deuxième période quand même, putain qu'est-ce qu'il fait chaud. Mais bref, Toko Ekambi, Tagliafico c'était extrêmement compliqué, Malo Gusto ça a quand même plus débordé, Tété pareil, même si Tété il aime bien rentrer sur son pied gauche. Donc je trouvais ça dommage parce que il y avait pas mal de choses à exploiter contre 3 et on l'a pas trouvé en première période. Par contre, on l'a trouvé en deuxième période. Et voilà, la première période, comme je le disais, c'était assez compliqué. Comme je le disais, du coup, on marque rapidement, 3e minute, but d'Alexandre Lacazette. Après, un petit peu de fébrilité, un petit peu de stress, un petit peu de panique en défense notamment, au milieu de terrain. Même au milieu de terrain, pour moi en première mi-temps, on a vraiment perdu la bataille au milieu de terrain contre 3 qui a sans doute un des milieux de terrain les plus faibles de Ligue 1. Donc c'est réellement inquiétant quand même. Mais bon, l'OL mène, toujours 1-0 d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe après ? On a un joueur de 3 qui déborde sur le côté. C'est un petit jeune, il me semble, j'ai plus son nom, je suis désolé. Il prend Tagliafico de vitesse. Tagliafico qui fait faute, il n'y a rien à dire, penalty, aucune discussion possible. Il le transforme, donc c'est Tardieu qui transforme son penalty et ça fait 1-1. Et là, à la mi-temps, je me dis, mais comment c'est possible ? Comment tu peux gagner 1-0 dès la 3e minute de jeu et réaliser une première période comme ça, où il n'y a aucune intensité, où il n'y a aucun pressing, où finalement il y a peu d'occasions créées, peu d'initiatives qui sont prises pour aller justement vers le but. J'étais extrêmement déçu. Et je me disais, putain, j'ai l'impression de retomber dans les travers de la saison dernière. Mais finalement, en deuxième période, on s'est pas mal rattrapé. Parce que oui, dès la 47e minute de jeu, il me semble, si je dis pas de conneries, l'OL marque directement. Pour faire 2-1, c'est bien Tagliafico qui marque, comme je le disais, Tagliafico buteur ce soir, défenseur gauche qui marque. C'est assez rare pour être souligné, surtout du côté de l'OL, donc voilà, je tiens du coup à le souligner. But sympa de Tagliafico d'ailleurs, qui a très très bien suivi quand on voit l'action, parce qu'effectivement, on a Malo Gusto sur le côté droit qui centre, le ballon traverse toute la défense, ça revient sur Corentin Tolisso qui contrôle, qui lève la tête, il arrive à trouver Tété, alors Tété il est tout seul devant le but, il tente une espèce de reprise de volée, malheureusement le ballon ne tape pas son pied, il tape entre son mollet et son genou, du coup ça revient un peu au hasard, et Tagliafico qui suit super bien, bon il est pas du tout hors jeu parce qu'il part de derrière la défense troyenne était vraiment à la ramasse d'ailleurs sur ce but quand j'y repense. Et Tagliafico du coup n'a plus qu'à la pousser au fond des filets, donc voilà, ça fait 2-1 dès le début de deuxième période, et quand l'OL se met à jouer, c'est pas pareil. Et juste après, peut-être 3-4 minutes après, boum, 3e but de l'OL. Et là putain ça me fait plaisir, parce que l'OL crée du jeu, l'OL percute, l'OL se projette très rapidement vers l'avant, l'OL presse, l'OL étouffe le bloc troyen qui était vraiment extrêmement bas. Il y en a qui parlaient de bloc médian, mais non excusez-moi, c'était vraiment un bloc très très bas de la part de 3. Ce soir 3, ils ont joué la contre-attaque à fond. En même temps, c'était leurs seuls atouts offensifs. Et l'OL, quand ça joue comme ça, ça fait extrêmement plaisir. Parce que sur le 3e but, du coup, on a un ballon flottant. C'est Tagliafico qui a la récupération, qui la met de la tête à Toko Ekambi. Toko Ekambi qui est face au jeu, qui se projette très vite vers l'avant. Il lève la tête, il voit que Paqueta est excentré sur le côté droit, il est tout seul, il lui met dans l'espace, parce que oui, il y avait un petit espace comme ça, il lui met magnifiquement bien. Paqueta pied droit, même pas pied gauche, pied droit, il frappe, Gauthier Gallon l'arrête,
le ballon qui plane dans les airs, Tété qui se place magnifiquement bien, boum, petite tête, il a plus qu'à la placer au fond, ça fait 3-1 pour l'OL et à partir de ce moment-là, le match a réellement changé. Il a réellement changé parce que comme je le disais, l'OL a vraiment créé du jeu, a produit beaucoup de spectacles et c'est ça qu'on a envie de voir. Le public également était à fond ce soir, je veux dire, les Bad Gones et les Lions 1950 ont mis énormément d'ambiance, ils ont pas lâché, même quand on prend le penalty, quand il y a 1-1, le public est toujours là. La saison dernière c'était un petit peu différent, dès qu'on se faisait égaliser, etc., ça chantait un petit peu moins. Là on voit vraiment que il y a une mentalité différente, que ça soit au sein de l'effectif, sur le terrain, ou même en tribune. Et ça c'est très 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 intéressant, et c'est Tété qui marque, donc c'est vraiment cool pour lui, parce que comme je le disais, Tété est vraiment en forme en ce moment, il percute, il dribble, il déborde, bref j'aime beaucoup ce joueur. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il tente pas assez sa chance pour moi. Le nombre de fois où il rentre sur son pied gauche, où il arrive aux 18 mètres, et où il peut frapper, hein. Franchement, il peut frapper, il est face au but, il peut essayer eh bien de tenter quelque chose pour tromper le gardien, mais il ne le fait pas, il essaie de trouver Toko sur le côté. Désolé les amis, la cam a coupé, je sais pas ce qui s'est passé, donc désolé si ça a changé, la caméra d'emplacement ou autre. J'ai essayé de faire du mieux possible parce que oui, du coup j'ai dû bidouiller 2-3 trucs avec ma carte mémoire. Bref, je parlais de Tété, les amis, effectivement. Donc je disais que pour moi, Tété, lorsqu'il se retrouvait face au but, il ne tentait pas assez. Il essayait toujours de trouver Alexandre Lacazette au cœur du jeu ou encore écarté sur Karl Toko Ekambi, alors que franchement, il a une bonne frappe, il peut armer, il peut tenter sa chance et pour moi, il ne le fait pas assez. Et même si sur le 4e but, il a été intéressant, Tété, parce que il arrive en 1 contre 1 face au défenseur. Il le provoque, il élimine, il met une grosse frappe, Gauthier Gallon est battu, ça fait donc 4-1, bravo à lui, et on voit que Tété est vraiment capable de mettre de grosses frappes, qu'il a vraiment beaucoup de puissance dans les jambes, donc voilà, j'aimerais qu'il tente un petit peu plus sa chance, ça pourrait réellement être intéressant pour Tété. Est-ce qu'on en parle aussi de l'entrée de Cherki, les amis? Sérieusement, l'entrée de Ryan Cherki. Ryan Cherki est rentré à la fin du match, vers peut-être la 83e minute, un truc comme ça, et il s'est créé mais tellement d'occasions en quelques minutes. Il a d'ailleurs touché la barre ou le poteau, non il me semble que c'était la barre, et il s'est créé tellement d'occasions, Ryan Cherki, et on voit que ce mec là il a quand même de l'or dans les jambes. Après j'ai l'impression, et ça reste une impression, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il agace un petit peu ses partenaires parce que 2 fois, il se retrouve en situation au duel avec un défenseur, il arrive 2 fois à chaque fois à les éliminer. Il drive un petit peu, il essaye de faire, enfin il fait des petites feintes un petit peu à droite et à gauche et il arme soit pied droit, soit pied gauche. Et finalement, le choix n'était peut-être pas très judicieux. Il aurait peut-être pu servir un moment Jeffrey Adelaide, un moment Alexandre Lacazette. Et on voit qu'il y a beaucoup de frustration qui se crée chez Jeffrey Adelaide et chez Alexandre Lacazette à ce moment-là parce que Cherki peut donner le ballon et il décide de frapper. Malheureusement, il rate. Cherki arrive à se créer des occasions. Il arrive à se libérer. Il arrive à libérer l'espace. Il arrive à proposer des solutions à ses partenaires, mais dans les derniers mètres, voilà, des fois il a joué un petit peu trop perso, je trouve, à mon goût, et on voit que ça agace. Après je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que ça agace vraiment ses partenaires. En tout cas, j'ai regardé sur les ralentis le comportement de Alexandre Lacazette qui aurait pu être servi. On voit qu'il est énervé, ce qui est totalement normal, et sur la première action, c'est la toute première, il peut servir Jeffrey Adelaide, qui est tout seul entre le point de penalty et les 18 mètres, il ne le sert pas, et Jeffrey Adelaide était là, mais putain, mais donne-la moi, bordel. Bon, il l'a pas dit, mais on voyait qu'il était là, il faisait ce signe-là, là. Ouais, ce signe-là, l'air de dire, putain, mais mets-la moi, je suis tout seul, bordel, arrête de jouer perso. Mais bref, Cherki a fait une bonne entrée, et voilà, en espérant que du coup, il continue comme ça, il fasse des entrées comme ça. Il a signé, il a prolongé son contrat. D'ailleurs, Ryan Cherki, bon, c'est pas encore officiel, mais en tout cas, il y a pas mal de rumeurs qui sortent comme quoi ça y est, c'est fait. Il a signé pour 2 ans. Donc voilà, hâte de voir ce qu'il va faire. En tout cas, il a su se créer énormément d'occasions en très peu de temps. Et ça, c'est intéressant à noter. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief entre l'Olympique Lyonnais et les Stags de Troyes. 2e match de championnat. Bon, officiellement c'est le 3e, mais bon pour nous, c'était donc le 2e. On est juste derrière le Paris Saint-Germain, les amis, avec 6 points. Effectivement, car nos concurrents directs, entre guillemets, mais c'est pas vraiment nos concurrents directs, étant donné que le championnat vient juste de commencer. Mais la semaine dernière, ont tous perdu ou alors on fait match nul. Donc on est 2e là actuellement. Bon, on va peut-être se faire rattraper parce que du coup, ils ont tous 4 points actuellement. Donc s'ils gagnent, du coup ils vont passer devant nous, évidemment. Mais en 2 matchs, être 2e derrière le PSG, c'est pas mal.
avec 6 points, franchement c'est cool. L'OL démarre très bien sa saison et je suis plutôt optimiste pour la suite. La semaine prochaine du coup on jouait bien contre Reims, on joue dimanche à 17h, donc dimanche prochain contre Reims. Du coup voilà, à mon avis on va... quoique Auguste Delon, ouais si Reims a quand même du mal, hein. Ils s'en pris une belle remontée en plus contre Clermont là la semaine dernière, donc ouais si contre Reims c'est... Il y a moyen d'aller faire quelque chose, il y a moyen de faire 3 matchs, 3 victoires, donc en tout cas on l'espère. Du coup les amis, nous on se retrouvait bien la semaine prochaine du coup pour le débrief entre Reims et l'Olympique Lyonnais, donc match à Reims, donc au stade Auguste Delon. Je sais pas si le débrief sortira directement après le match, comme là par exemple, tout simplement parce que je suis en vacances pendant 2 semaines, effectivement voilà c'est mes 2 seules semaines de vacances, pas dans l'année mais en tout cas mes 2 seules semaines d'été, du coup je pars dans le sud là pendant 2 semaines, donc il y aura sans doute les débriefs, en tout cas je vais essayer de les faire, je vais voir mon pote Liam d'ailleurs, peut-être pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps vous voyez qui c'est, donc je retourne là-bas, hein, et du coup bah peut-être que les débriefs je vais essayer de vous les faire, en tout cas, ça c'est sûr. Mais ils sortiront peut-être pas là comme d'habitude juste après les matchs. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas je vais tout faire pour. Mais voilà, donc du coup on joue contre Reims et ensuite on joue un mercredi je crois. Un mercredi soir c'est contre Auxerre, donc c'est le 31, donc voilà. Match le week-end, match ensuite en plein milieu de semaine, donc voilà, au niveau organisation ça va être un petit peu compliqué pour moi d'ailleurs, pardon, parce que je serai pas où je serai, je sais pas si j'aurai un bon endroit pour tourner les vidéos, bref, je n'en sais rien, donc c'est un peu le flou actuellement, mais on verra bien. On verra bien en tout cas, eh bien, j'essaierai de vous tenir au courant, enfin en tout cas je ferai tout du moins pour vous proposer ces fameux débriefs du match entre Reims et Auxerre, les amis, enfin du moins contre Reims et contre Auxerre. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ça vous a plu. Allez, merci à vous d'avoir regardé. Salut à tous.